Bonjour les amis, bon vous voyez je me perfectionne, hein. Donc j'ai mis un petit micro pour le son, voilà, j'essaye d'améliorer à chaque fois un petit peu plus mon travail. Vous allez justement me dire ce que vous pensez de cette nouvelle présentation, parce que c'est vrai que d'habitude vous me voyez debout, donc c'est bien, je suis contente, hein. Mais ce qui est important c'est que vous ayez accès très vite à l'outil de datation que je vous ai pas mis l'année dernière, parce que voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. Vous n'écriviez plus, il n'y avait pas de message. Bon, vous avez tous répondu présent, du coup, aujourd'hui, je vous régale. J'aimerais juste savoir, est-ce que cette nouvelle présentation vous va? Voilà, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Donc là, aujourd'hui, on va faire l'horoscope des Gémeaux enfin des Gémeaux pour tous les signes, pour la période du 10 au 16 juillet. Donc l'horoscope général pour tous les signes pour la période du 10 au 16 juillet. On va commencer très vite avec les béliers. Alors, les béliers, vous êtes dans le secteur 1. Ça va être justement pour vous le moment de pouvoir prendre des initiatives, de remettre un petit peu d'ordre, peut-être avec les enfants dans votre vie affective. Vous avez peut-être la nécessité de régler des choses au sein de votre vie privée. D'autres peuvent parler enfants, bébés, mariage, cérémonie, festivités. On est bien avec sa famille, on a envie de fêter tout un tas de choses. C'est une période, on va dire, où on a envie de s'amuser, de se détendre, de passer du bon temps avec ses proches. Les taureaux, pardon. Donc les taureaux, pendant cette période, vous avez toujours Jupiter qui est dans votre signe, qui va venir un petit peu développer votre partie, votre capital, vos ressources, votre imagination. Il apporte de la productivité. On va aborder surtout des questions qui sont liées aux finances. Donc les taureaux, les personnes nées du 21 avril au 21 mai, c'est pour vous. Jupiter dans ce secteur-là nous parle de signature, d'engagement, de contrat, peut-être l'envie de travailler autrement, autre part, différemment, l'envie d'être dans un autre service, d'aborder justement des questions qui sont liées à l'emploi, rencontrer un guide, un conseiller, un juriste pour pouvoir évoluer dans votre vie. Comme c'est un horoscope général, peut-être que certains taureaux devront régler une situation financière dans laquelle effectivement il y a des intérêts en jeu. Donc là, je vous conseille de rencontrer un juriste, un avocat, un conseiller et pourquoi pas les prud'hommes. On va parler ensuite des Gémeaux qui sont en secteur 3, les personnes nées du 22 mai au 21 juin. Donc les Gémeaux, tout va bien, on est dans une période de communication, d'échange, on parle beaucoup, beaucoup de son travail. Certains Gémeaux peuvent aussi, attention, brûler les calories, puiser dans les réserves, peuvent se retrouver plus ou moins fatigués et devoir peut-être même passer des examens de santé. C'est le moment de passer justement un concours, un entretien, un stage, de prendre des rendez-vous, de rencontrer les administrations, déposer des dossiers, aller expliquer les choses. Voilà, prenez la parole les Gémeaux et ça vous savez très bien le faire. Mercure, votre planète, est dans le signe du Lion. Certains Gémeaux peuvent être à l'honneur, au devant de la scène, peuvent recevoir une très belle visite ou une très belle nouvelle. Il y a des discussions peut-être autour des enfants ou de leur scolarité. On va parler ensuite des cancers, les personnes nées qui sont du 22 juin au 22 juillet. Les cancers, la lune est en secteur 4. Le secteur 4 nous ramène à votre passé, à votre histoire, à votre vécu, à votre éducation, aux parents, à la famille. Certains cancers peuvent donc passer beaucoup plus de temps chez eux ou entourés de leurs proches. D'autres peuvent envisager éventuellement d'aborder des questions qui sont liées au logement, à la maison, au terrain. Ce peut être la fin d'un logement et le début d'un autre, la fin d'une histoire et le début d'autre chose. Voilà. C'est une période aussi féconde, les cancers. Alors, tous les cancers vont pas vouloir avoir un enfant, mais la période est propice pour justement aborder des questions qui sont liées à la naissance, à la procréation, à la grossesse, etc. Il y a la maison 5 qui nous dit que l'amour peut prendre une place. Il peut y avoir des cancers qui retrouvent une personne du passé et recréent des liens
d'amitié, voire des liens d'affinité. On va parler des lions, les personnes qui sont nées du 23 juillet au 22 août. Les lions, donc quand même attention parce que là, il va vraiment falloir mettre de l'ordre dans votre vie. C'est très important, il faut faire du tri, il faut garder ce qui est bon, garder ce qui est plus bon. Voilà, il y a vraiment un grand coup de balai à mettre dans votre vie. Réorganisation dans votre vie de tous les jours, réorganisation sur le plan professionnel. C'est le moment justement de trancher, de faire un choix, mais faites le bon choix. Voilà, le soleil est en maison 5. Il peut y avoir des choix par rapport à votre vie professionnelle, mais aussi par rapport justement à votre vie affective. Les célibataires, bah, vous n'allez pas le rester, hein, c'est quand même un domaine qui vous préoccupe. On voit que vous vous mettez au travail, vous réfléchissez, vous analysez, vous essayez de voir comment réorganiser un petit peu tout ça. En fait, vous avez envie de simplement mettre de l'ordre dans votre vie et que tout se passe bien, les lions. Voilà. On fera quand même attention à sa santé. Dans ce secteur-là, il y a Mercure. Attendez-vous peut-être à une visite sympathique, à un contact téléphonique, un courrier qui vous redonnera peut-être même du baume au cœur. Si vous attendez des résultats, si vous avez passé un concours, si vous avez passé un entretien, bon bah là, ça y est, ça arrive. Les vierges, les personnes qui sont nées du 23 août au 22 septembre. Alors, les vierges, vous allez avoir besoin des autres. Il est nécessaire de tisser des liens pendant cette période. Ça peut passer par quoi? Déjà par un engagement, une signature de contrat. On doit trouver un équilibre à travers l'autre. On peut rencontrer une personne qui peut changer votre vie. Bon, évidemment, vous avez toujours besoin d'être rassuré, les vierges, cette personne peut le faire. La maison 7, c'est aussi une maison qui est en relation avec les lois et tout ce qui s'y réfère. Donc, les organismes, les cabinets juridiques, les cabinets de notaires, notariales. C'est peut-être aussi la présence des choses à régler par rapport à vos salariés, par rapport aussi avec les personnes avec qui vous travaillez. Peut-être y a-t-il des perturbations dans ce domaine-là. Il peut y avoir une mauvaise entente. Vénus est dans la Vierge, on sait qu'elle n'est pas très bien, Vénus dans le signe de la Vierge. Elle n'est pas dans sa meilleure forme. On est déçu de certaines personnes, on est contrarié, on est blessé, on est affecté. On ne reçoit pas ce qu'on donne. Et ça, c'est vrai que ça va préoccuper les Vierges pendant cette période-là. Surtout que vous avez Mars qui est dans ce secteur. Et je pense que certaines vierges vont devoir taper du poing sur la table, vont devoir se défendre, vont devoir agir, vont devoir montrer qui est le chef. Voilà. Ensuite, nous avons les balances. Alors, les balances, les personnes qui sont nées du 23 septembre au 22 octobre. Donc, vous êtes aussi dans le rapport à l'autre. Vénus est dans la maison 6. Vous êtes peut-être soucieux de votre rapport à l'autre, soucieux de votre couple, soucieux de votre contrat. Vous aspirez effectivement à une sorte d'équilibre. Vous êtes conscient que vous allez avoir besoin peut-être des autres. Ça peut passer par une offre assez intéressante, des collaborations, des partenariats, des marques qui vous contactent. Un rendez-vous très officiel peut voir le jour ici. La planète qui appartient à la Balance, c'est Vénus. Il peut y avoir des vierges qui sont peut-être en litige, en conflit avec une tierce personne. Il y a un petit contentieux à régler là. Il faut essayer de trouver, plutôt que de rentrer dans la procédure, il vaut mieux trouver une négociation, un arrangement, une solution et éviter de faire trop de vagues. Les scorpions, les personnes nées du 23 octobre au 22 novembre. Alors les scorpions, votre planète, il y en a deux, c'est Mars et Pluton. On va démarrer, j'ai envie de démarrer par Pluton parce que Pluton, c'est un petit peu ce qui va transformer votre vie, c'est la remise en question, c'est tout ce que vous avez envie de changer dans votre vie. La sexualité peut prendre de la place. On va faire aussi attention pour les femmes à la partie gynécologie, tout ce qui concerne l'utérus, les ovaires, etc. On consulte, on ne reste pas, on va voir son spécialiste, on ne reste pas sans soins. Parce qu'il peut y avoir des petits troubles, des petits dérèglements peut-être même hormonaux, des petites infections ici et là. Alors les scorpions, pendant cette période, vous avez peut-être envie où il va se présenter un changement de statut, votre statut s'améliore, vos droits vont changer. Par exemple,
vous n'avez plus d'emploi. Ce sont les caisses de l'État qui vont venir se substituer à vos droits. C'est pour ça qu'on va parler d'allocation, de pension, de rente, de reversement aussi, ou de dédommagement. C'est aussi un moment pour certains d'aller vers une reconversion, vraiment de changer. Hein. Le Pluton, là, il est en train de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer autrement. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller, les scorpions. On se régénère, on se reloupe, on recroît en soi, on recroît en soi, on redynamise un petit peu tout ça, on améliore un petit peu sa vie, on fait tout ce qu'il faut pour justement aller vers ce changement. La deuxième planète, c'est Mars. Alors, il va y avoir quand même des scorpions qui vont devoir ou qui vont peut-être rencontrer des rapports de force avec les autorités, avec un homme qui a du caractère, avec un enfant avec qui peut-être c'est compliqué. Bref, on va devoir prendre des initiatives. Mars nous dit, c'est le moment de régler tout ce qui dérègle votre quotidien, tout ce qui dérègle votre petite vie de tous les jours. Et donc, faites de vous aussi une priorité. Occupez-vous bien sûr de votre santé. N'hésitez pas à passer des tests, des contrôles, des bilans. Prenez, je sais pas, mangez beaucoup de fruits, faites une cure vitaminée. Occupez-vous de vous. On va parler ensuite des Sagittaires, les personnes qui sont nées donc du 23 novembre au 21 décembre. Donc votre planète c'est Jupiter. Alors là, les Sagittaires, déjà d'emblée on peut voir un voyage là pendant cette période-là. On organise un voyage pour l'année ou un voyage pendant cette période-là. On peut vouloir s'évader, prendre l'air, aller vers les grands Espagne, décidément, vive l'Espagne, olé olé, aller vers de grands espaces, c'est les forêts, c'est les montagnes, c'est les coins exotiques, c'est les lieux reposants, voilà. On est dans une phase bien sûr d'évolution, vous avez envie de développer vos connaissances, vous pouvez le faire. On va aborder, la maison 3 c'est je pense petit, enfin je pense petit c'est pas péjoratif du tout, ce qui veut dire que la maison 9 c'est je dois voir plus loin. D'accord? J'ai les capacités d'aller plus loin. Donc, si je dois aller en Angleterre pour parfaire mon anglais, je le fais. Si je dois faire un voyage, je vais voir une agence de tourisme. Voilà, je me fais aider, je me fais conseiller, je me fais orienter aussi. Je n'hésite pas à me faire conseiller d'ailleurs. Jupiter en secteur 2 peut favoriser les mutations, les affectations, les changements de service. Et on peut même parler peut-être même d'avantages financiers, d'augmentation. Voilà, il faut juste en faire la demande. N'hésitez pas à être au devant de la scène, de vous affirmer, de dire ce que vous voulez, de faire un petit peu de forcing, hein, les Sagittaires, mais ça, vous savez faire. Les Capricornes, les personnes qui sont nées du 22 décembre au 20 janvier. Alors, les Capricornes, écoutez, c'est le moment de faire preuve, ça vous savez faire aussi, de faire preuve de détermination. Votre planète, c'est Saturne. Alors, Saturne est en secteur 12, vous savez ce que je pense de la maison 12. Même si elle est bien pour le repos, pour la convalescence, pour la distance, on a peut-être besoin d'être un petit peu tout seul avec soi-même. Mais Saturne dans la maison 12, moi, j'aime pas trop parce qu'il indique quand même qu'on est affecté, qu'on est en un petit côté comme ça nostalgique. Il peut même y avoir des problèmes de santé pour certains Capricornes. On peut devoir s'isoler, prendre de la distance, faire le bilan de sa vie, faire le point. Et en termes d'événements, il peut être question de l'hospitalisation aussi d'un homme. Il va y avoir aussi des Capricornes, puisque la deuxième planète qui vous est attribuée, c'est Mars. Il va y avoir des Capricornes qui vont devoir peut-être se lancer de nouveaux défis, aller dans un nouveau poste, nouvelle activité, démarrer un nouvel emploi, tenter de nouvelles choses. Vous avez compris ici, les Capricornes, qu'il fallait aller au bout. Rien n'ira vite, il va y avoir du retard, des contretemps, des blocages avec Saturne. Mettez ce temps à profit. Rappelez-vous des périodes rétrogrades. Regardez à gauche, les périodes rétrogrades, ce sont les périodes où il faut éviter de lancer des choses trop importantes. Mais par contre, les périodes directes, et d'ailleurs Saturne, hein, c'est votre planète, les Capricornes, regardez, Saturne vous invite au contraire, dans ces périodes dites directes, donc vertes, de mettre tout en œuvre pour pouvoir vous lancer. Mais là, on est sur la période du 10 au 16 juillet.
tout ce que vous allez semer pendant cette période-là sera pérenne dans le temps. Alors oui, en ce moment, vous ressentez peut-être des responsabilités, de la lourdeur, il y a du poids dans votre vie, il y a une certaine souffrance peut-être qui vous anime, mais ce n'est que passager. J'ai envie de vous dire, mettez ce temps à profit, ne vous battez pas contre les éléments. Quand quelque chose bloque, c'est pas la peine de faire du forcing, ça doit pas le faire comme ça. Alors, les Verseaux, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 18 février, alors les Verseaux, hurrah, hein, les Verseaux, vous êtes en secteur 11, c'est votre maison, donc là, effectivement, vous allez pouvoir peut-être déjà être mis au devant de la scène, c'est le moment de la reconnaissance, de l'espoir, de la chance peut-être même insolente qui rentre dans votre vie, vous ne le savez pas encore, mais peut-être qu'il va y avoir ici des occasions à ne pas manquer, des propositions relativement très intéressantes pour vous. Il faut savoir que la maison, c'est aussi les réseaux sociaux. Hein, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Insta, j'en passe et des meilleurs, tous les sites. Donc n'hésitez pas à vous spécialiser, à vous servir de toutes les technologies modernes pour peut-être accélérer un processus, accélérer un projet. Et d'ailleurs, en parlant de projet, peut-être avez-vous un projet en tête ou allez vous déposer des plans, déposer une demande, déposer des offres. Vous avez compris que là, c'est le moment d'intervenir. On peut évoluer au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, trouver sa place. Voilà. Alors, il va quand même y avoir des... Alors, les Verseaux, votre planète, c'est Uranus. Regardez à gauche, hein, le pas des planètes à gauche. Et ça, on le retrouvera dans la vidéo annuelle. Là, c'est juste un petit horoscope général. Bien sûr, il est toujours temps de passer votre commande et de commander votre étude astrale personnalisée 2024. Je le dis pour que vous soyez servis les premiers. Donc, les Verseaux, votre deuxième planète, c'est Saturne. Il va quand même y avoir des Verseaux, un petit peu comme le Capricorne, qui sont dans une souffrance psychologique. Je pense que c'est peut-être un burn-out, une dépression, une fatigue passagère. Eh bien, écoutez, mettez-vous au repos, posez vos vacances, vos congés, vos RTT, mettez-vous peut-être même en maladie ou peut-être êtes-vous en maladie. Profitez de ce temps pour vous régénérer. La deuxième planète qui appartient bien évidemment au Verseau, c'est Uranus. Alors, Uranus est dans le secteur financier. Il va y avoir donc probablement, grâce à vos projets, grâce à votre envie d'y arriver, grâce à votre volonté, votre détermination, vous allez recevoir des propositions. Certains Verseaux vont devoir peut-être quitter une personne ou une situation pour s'en libérer. Parce que vous aspirez à autre chose. Vous avez envie d'indépendance, beaucoup plus de liberté, de moins de contraintes. Et donc, tout ça, ça vous fait souffrir. Il suffira juste de prendre simplement les bonnes décisions. Alors attention aussi, hein, les Verseaux, à votre partie financière. Hein, il peut y avoir une dépense soudaine, inattendue, imprévisible. Voilà, le truc qui nous tombe dessus. Mettez toujours un petit peu d'argent de côté pour prévoir ce genre de problème. Les Poissons, les personnes qui sont nées du 19 février au 20 mars. Bon, les Poissons, vous tombez sur le secteur du Bélier. Ça y est, vous êtes sortis de la pénombre, les Poissons. Vous sortez un petit peu de l'eau. Vous allez voir le soleil, la lumière. Vous allez enfin pouvoir agir. Vous allez pouvoir enfin faire voir qui est le chef. Vous tapez du poing sur la table aussi, vous vous affirmez, vous commencez, vous démarrez plein d'initiatives partout. Voilà, votre planète c'est Jupiter. Cette action vous sera extrêmement favorable et profitable puisque du coup, ça peut donner naissance à une augmentation, quelque chose. Parce que Jupiter qui est votre planète, attendez, soit dit en passant, Jupiter, quand elle passe dans un secteur, elle a pour l'habitude de doubler les énergies, de les tripler, de les quadrupler. Donc quand c'est en période rétrograde, ça multiplie les problèmes, mais quand Jupiter est en mode direct, ça multiplie les actions bénéfiques. Donc regardez à gauche le tableau, profitez-en, hein, c'est gratuit. Maintenant, faudrait-il savoir dans votre thème où vous vous trouvez cette année, d'où l'importance de votre thème personnalisé. Donc, Jupiter, grâce à vos actions, va venir bonifier, peut-être question d'une rentrée d'argent. On peut être satisfait de sa vie financière. Il peut être question d'un contrat juteux. On améliore sa situation. On est productif, on est concret.
on œuvre pour sa sécurité. Voilà, tout va bien ici pour les poissons. Neptune, qui est votre planète, va se retrouver, alors attention, attention quand même, parce que la maison 1 c'est une maison de feu, Neptune c'est quand même un petit peu tout ce qui est un peu caché, utopique. Il peut y avoir donc autour de vous quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui joue un double jeu, on peut se sentir peut-être trahi par le comportement d'une personne, quelqu'un qui veut agir à votre place, qui veut prendre l'ascendant sur vous, peut-être que vous dégagez une image qui intéresse peut-être une personne et puis on a simplement envie de vous plagier, de vous copier, de vous imiter ou de propager peut-être des choses que vous n'auriez peut-être pas fait vous-même. Donc méfiez-vous quand même des personnes un petit peu trop superficielles ou des projets ou des offres un petit peu trop belles pour être vraies. D'accord, les poissons, à partir de là, il n'y a rien qui vous empêche d'agir. Au contraire, vous avez toutes les cartes en main pour tisser des liens, pour être au devant de la scène, pour faire une très belle rencontre, rencontrer des personnages importants, être en relation peut-être avec, allons-y, avec tout ce qui est un petit peu mondain. On peut rencontrer peut-être même un homme qui jouera un rôle important dans la vie de vous, madame, si vous êtes du signe du poisson. Voilà, j'espère que ce petit horoscope qui va du 10 au 16 juillet vous aura plu. Et bien évidemment, comme d'habitude, j'attends votre réaction, j'attends vos messages pour savoir et connaître votre avis sur cette nouvelle présentation. Parce que si ça vous va comme ça, on va faire comme ça toute l'année pour toutes les vidéos et même vos vidéos personnalisées et plus encore parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ici, c'est normal. Ça, c'est réservé pour les personnes qui vont commander leur étude. J'envisage d'animer un petit peu l'écran. Donc, est-ce que ça vous plaît? Oui. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Non. Voilà. En fait, faites comme vous avez l'habitude de faire. Témoignez-moi votre ressenti. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir consacré ce temps. Est-ce que je peux vous demander de partager cette vidéo? Je ne cesse de compter sur vous, sur votre appui. Tous vos partages amènent de nouvelles personnes et viennent donc apporter, dynamiser ma page YouTube. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Au revoir.